Private Guys, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais bien. Je m'appelle Joss Varita et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire une story time, voilà. Il y a cela très longtemps que j'ai fait une story time. Ouais, ça date de l'année passée, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, c'est une story time un peu différente parce que je veux parler d'un témoignage, voilà. Comment Dieu m'a aidé face à une tumeur au niveau des seins. Et faut d'abord savoir que moi, dans ma chaîne YouTube, c'était plus la Russie que je passe, c'est plus les vlogs que je fais et tout. Mais aujourd'hui, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un petit témoignage? Pourquoi pas exprimer, remercier, en fait, dire à Dieu merci et vous partager, en fait, mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Donc, ok. En fait, pas que je stresse, mais je me dis, Seigneur, je vais encore me souvenir, en fait, me rappeler de tout ce qui s'est passé. C'est compliqué, mais bon. Ok, avant d'abord de commencer, si tu es nouvelle, n'hésite pas de t'abonner, de partager, de liker, de commenter. Surtout, abonne-toi, c'est le plus important. Et partage quand même pour me soutenir. Donc, ok, ok, voilà. Tout d'abord, moi, je suis une personne, en fait, qui croit beaucoup en Dieu. Franchement, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je crois au Saint-Esprit, je crois à la Trinité. Et je sais que Dieu reviendra pour nous juger. Et je suis une personne, en fait, bien sûr que je ne suis pas encore arrivée là où je veux que je sois, mais j'ai une certaine intimité avec le Seigneur. Parce que c'est tellement important d'avoir une intimité avec le Seigneur, d'avoir un face-à-face avec le Seigneur, d'avoir un temps de prière avec le Seigneur. C'est tellement important, en fait, d'avoir, de partager un temps avec ton Créateur. Parce qu'on est tous créatures de Dieu, mais on n'est pas enfants de Dieu. C'est ça la différence entre moi et une personne qui ne croit pas en Dieu. Voilà. Donc, et pour faire un peu bref de tout ça là, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Voilà mon témoignage. Ok, c'était en septembre 2021, juste là, septembre là. J'avais tellement mal au niveau des seins. Les deux seins, le sein droit et le sein gauche. J'avais tellement mal, des douleurs, franchement. Tellement, en fait, c'était tellement atroce ces douleurs-là, en fait. Je vais tout le temps mal, chaque jour. Alors je prenais des antidouleurs, mais ça ne passait pas, en fait. J'ai tellement mal. Une semaine, 2 semaines, après, je me suis dit, non, non, là, c'est plus normal. Là, je dois aller voir un médecin. Je suis allée voir un médecin, je suis allée voir un mammologue. Ok. Tout d'abord, j'ai d'abord appelé ma soeur pour lui dire, oh, là maintenant, bon, vu que ma soeur c'est un docteur, j'ai dit que là maintenant, je vais voir le mammologue, j'ai mal au sein, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Elle m'a dit, ok, d'accord, après tu m'appelles, tu me dis, voilà la conclusion. J'ai dit, ok, je suis allée voir le mammologue, il m'a accueilli tellement bien, il m'a dit, ok, viens t'asseoir, bon, viens t'allonger et tout, comment tu t'appelles, voilà, et tout, et tout, et tout. Ok, il a pris l'appareil, voilà. Il a mis la crème qui permet en fait de voir en profondeur en fait les organes. Il a commencé à tourner. Il a regardé. Il a dit, ok, vu qu'il y a un ordinateur, voilà, pour regarder tout. Il a encore remis la crème. Il a regardé encore. Ok, il me regarde. Il reprend encore la crème. Il tourne les deux seins. Après, il vient vers le sein droit. Il me dit, c'est là que tu as mal. Je dis, oui, c'est plus le sein droit que j'ai mal. Mais j'ai mal les deux seins, c'est plus le sein droit. Il dit, ok. Il peut encore prendre un autre appareil. Enfin, plus petit encore. Ça, je ne sais pas comment on appelle ça. Il peut prendre l'appareil en question. Il a dit, ok, d'accord. Il prend encore ça. En fait, ça là, c'était plus petit. Et en fait, je pense encore ça plus. Ça là-bas, c'est plus encore en profondeur encore. Que ça regarde encore plus en profondeur. Excusez-moi. Donc, il est parti prendre encore l'appareil. Il tourne encore. Il met encore la crème.
dessus. Il tourne encore au niveau de mon sein droit. Il regarde, il regarde, il regarde. Après, maintenant, il communique avec l'infirmière qui était là. Il dit, ok, voilà, voilà. Il parlait en russe. Et tellement qu'il parlait en russe compliqué, moi, j'ai rien compris. Et tellement que j'étais là-bas à l'hôpital depuis 9 heures. Depuis 9 heures. Jusqu'à 11 heures, en fait, je l'attendais. En fait, moi, je n'étais même pas là-bas, quoi. Donc, après, maintenant, il finit, il me dit, il me regarde. Il me dit, voilà, voilà, voilà ce que tu as et tout, et tout, et tout. Moi, tellement que le russe, je ne comprends pas trop. Et de deux, j'avais faim. En fait, je n'étais même pas avec lui, quoi. C'était en mode, t'as là, fini vite, hein. Je pars. Moi, j'ai ma dalle, là. J'ai faim. J'allais manger un big, genre un gros big testy qui m'attend là-bas à la maison. Donc, je ne suis même pas là-bas avec toi. Donc, il a commencé à m'expliquer en russe, voilà la tumeur, il faut venir après, voilà et tout, comme ça, comme ça. Moi, je n'étais pas avec lui, hein. J'étais là, ok. Ok, ladna, da, arasho, da, ladna, spasiba, da svidania. Après, j'appelle ma soeur. Après, je lui dis, ah, voilà, ma soeur, j'ai fini. Là, maintenant, je rentre à la maison. Elle me dit, c'est quoi la conclusion? J'ai dit, tout va bien. T'es sûr que tout va bien? Je dis, mais ce qu'on m'a dit, non. Oh, t'es sûr que ce qu'on écrit sur le papier, que tout va bien? Je dis, ben, je sais pas. Elle a commencé à me blâmer. Tu es un docteur, Varita. Tu dois savoir ce que tu as. Retourne, va voir le docteur. Il doit t'expliquer ce que tu as. Tu dois comprendre. Ou bien va traduire le document que tu as. J'ai dit, ok. J'ai d'abord traduit le document en question. Après, c'est là où j'ai vu, on écrit en bas, une conclusion, tumeur au niveau du sein. Et j'ai oublié le nom de la tumeur en question. C'était quoi? J'ai oublié, c'était... j'ai oublié. Donc, si en fait je me rappelle, je vais écrire juste là à côté, le nom de la tumeur. Donc, j'ai fait wait. Attends, s'il te plaît. J'ai dit, attendez d'abord. Donc, en fait, j'ai dit attendez devant tout le monde. C'est comme si j'étais avec même des gens. Mais j'étais seule, en fait. J'ai dit, attendez. Attends d'abord, s'il te plaît. Quoi? Tumeur? Oh, j'ai une tumeur, là. Je suis d'abord repartie aller voir l'infirmière. Donc, j'ai dit, ma soeur, là, elle va attendre. J'ai dit excusez-moi, madame l'infirmière, est-ce que c'est vrai que j'ai une tumeur? Là maintenant qu'elle m'explique avec des termes un peu plus faciles en russe, elle me dit, oui, tu as une tumeur, tu dois revenir 7 jours après tes règles. Tu reviens, c'est là où on va voir le degré, c'est-à-dire la taille de la boule que tu as, de la tumeur que tu as. Si c'est chirurgical, comment que tu vas prendre, si c'est d'autres trucs, méthodes que tu vas faire. Mais tu as une tumeur, mais tu dois revenir 7 jours après tes règles. Tu reviens nous voir pour prendre ton traitement définitivement. Je suis restée tranquille. J'ai dit, attends, comment d'abord, j'ai fait d'abord pour avoir une tumeur là? Comment c'est venu? Comment je vais expliquer à mon père qui est émotif, je lui expliquer que j'ai une tumeur? Comment je vais expliquer à ma soeur que je dois appeler normalement pour lui donner la conclusion? Comment je vais lui dire que j'ai une tumeur? À ma soeur, à mon père, à ma mère. Surtout mon père, comment je veux lui dire ça? Comment? Et comment j'ai fait pour... En fait, ma tête, j'étais en mode... Comment j'ai fait? Comment c'est venu? Comment? En fait, comment? En fait, les larmes se m'ont coulé. J'étais tellement... En fait, c'est comme si j'avais tous les problèmes du monde sur ma tête. C'est comme si là, on m'a dit, Varita, c'est fini seulement pour toi. Je suis rentrée au campus, genre au foyer, tellement que j'avais des soucis. J'ai pleuré. Après, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ça va passer, quoi. Ça va passer. C'est juste une douleur. Et en plus, c'est sûr que c'est un faux diagnostic. Ah, ça va passer. Ça va passer. J'ai encore pris les douleurs. J'ai dit, ça va passer, ça va passer. Donc, octobre est passé. Je vais toujours mal. Mais j'ai dit que non, je ne pars pas à l'hôpital. Je ne pars pas me faire opérer. J'ai même vu mes règles. Je ne suis même pas partie après 7 jours. J'ai dit non, je ne vais pas partir me faire opérer. Ni... radio, parce que quoi qu'on appelle là, je ne veux pas pour moi prendre des trucs chirurgicaux, je ne veux pas pour moi faire ça, je ne veux pas faire. Donc, novembre est passé. Non, d'abord, septembre est passé, excusez-moi, après octobre. Et arrivé en novembre, le 20 novembre, comme ça, si je ne me trompe pas, j'avais mal, j'avais encore mal. Je dis, oh, Seigneur, la douleur là, non, ne me laisse pas. Et
Ça commençait maintenant à me déranger, quoi, tu vois. Après, maintenant, je me suis dit, je dois faire quelque chose. Je suis partie le dimanche à l'église. Alors que d'habitude, chaque dimanche, je vais à l'église. Mais le dimanche, je me suis dit que je dois prier pour cette tumeur-là. Que j'ai la tumeur ou pas, je dois prier pour cela. Pour le dimanche, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, pardon, Seigneur. J'ai pleuré, j'ai prié. Et j'ai entendu au fond de moi, sans vous mentir, au fond de moi, une voix. En fait, une voix qui disait, Varita, crois juste en Dieu. Crois juste en Dieu. Je me dis, crois juste en Dieu, pourquoi? Pourquoi? Alors que moi, financièrement, ça va. L'étude, ça va. Bon, la santé, c'est pas trop ça, mais Seigneur, crois encore en quoi? Je veux croire en quoi? Seigneur, je crois déjà en toi. Tu veux encore que je puisse encore croire encore à qui? En qui plutôt? Hein, Seigneur, tu veux me faire quoi là maintenant? Après, maintenant, tellement que je priais, une voix au fond de mon cœur dit, tu vas arrêter, crois seulement, crois. Après, j'ai dit, ok, je veux croire. Après, j'ai dit, ok, excusez-moi, que je vais croire. Au début, je me suis dit, peut-être que la parole là, c'était une parole pour notre personne, d'une amie qui traverse des trucs difficiles. Même si Dieu a dit, Varita, crois juste. Peut-être que ça concerne seulement X personnes, Y personnes et pas moi. Et tellement que je pleurais, je déprimais. Personne ne pouvait savoir que je déprimais en fait. Donc je me cachais dans ma chambre, je pleurais. Souvent, en fait, je me disais, peut-être que je veux mourir, peut-être que c'est fini pour moi, peut-être que c'est fini, peut-être que c'est mort, quoi. En fait, j'ai déprimé, j'ai même beaucoup maigri. J'ai maigri énormément. J'étais juste là, je me suis dit, Seigneur, c'est fini pour moi. Après, je me suis dit, non. Je dois croire, je dois seulement croire. Et vu que après le dimanche, c'était lundi passé, mardi passé, arrivé le mercredi. Et vu que ici en Russie, l'église là où je fréquente, chaque mercredi, nous avons l'intercession. Donc, je suis allée le mercredi prier. Et j'ai dit à tout le monde, voilà, le jeudi, je dois aller à l'hôpital. Me faire peut-être opérer, prendre un traitement. Et je voudrais qu'on puisse prier pour moi, pour que la grâce de Dieu soit sur moi. Pour que le jour que je veux partir, pour que le jeudi, lorsque je vais aller voir le docteur, que je ne puisse pas prendre un traitement chirurgical, mais un traitement médicamenteux. Qu'on puisse prier pour moi, s'il vous plaît. Après, on a prié pour moi. Après, ils ont prié. Arrivé maintenant le jeudi, là où je devais aller à l'hôpital. Je me suis dit, ok, je vais aller à l'hôpital après le cours. Vu que je devais aller le matin faire un cours très important. J'ai dit, après 10 heures là, je vais aller prendre le traitement. Arrivé maintenant, le matin, jeudi matin, pendant le cours, après, j'avais tellement mal et tout. Après, j'ai dit, je rentre prendre d'abord les médicaments. Je suis rentrée prendre d'abord les produits. Et maintenant, en rentrant, j'ai senti une présence d'un caillou. C'est comme s'il y avait un caillou au niveau de mon sein droit. C'est comme s'il y avait une présence d'une pierre, d'un caillou au niveau de mon sein. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et j'avais tellement mal. Donc, la douleur que j'avais le jeudi là, c'était 2 fois plus que la douleur que j'avais en septembre, en octobre, le lundi, le mercredi. Donc, c'était une douleur, le double de la douleur. J'avais tellement mal. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? C'est vraiment quoi ça? Qu'est-ce que tu veux me faire là maintenant? J'ai appelé un ami et dit, franchement, là maintenant, là, on va à l'hôpital. Même si au début, je ne voulais pas partir me faire opérer. Là, maintenant, là, on va. Là, j'en ai marre de cacher. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, voilà ce qu'on a dit, j'ai une tumeur. Mais, prie juste. Là, je ne vais pas prendre un traitement. Je ne sais pas quel traitement je veux prendre, mais prie juste. Ne dis pas ça à papa, ni à aucune personne. Ça reste juste entre toi et moi. Elle m'a dit, ok, d'accord, que Dieu t'accompagne. Ok. Donc, je suis allée à l'hôpital. Lorsque je suis allée à l'hôpital, j'ai dit, franchement, j'ai mal, prenez-moi. On m'a dit, ok, c'était vers maintenant 12 heures, non, vers 14 heures
que j'étais à l'hôpital, ok, ça va à 14 heures. Bon, vu la durée du temps que je puisse rentrer au campus, que je puisse appeler ma maman, donc voilà, à 14 heures. Elle m'a dit, ok, tu passes d'abord par la mammologue, voilà, la mammologue et tout. Tu payes. Ok, j'ai payé 10 000, voilà, 10 000 et tout. J'ai dit, ok, je suis allée voir la mammologue avec mes documents depuis septembre, là, de la tumeur. Je suis venue, j'ai dit, voilà, mon document en septembre, voilà, j'avais la tumeur et tout. Et là, maintenant, cette tumeur-là persiste. J'ai tellement mal. Je veux un traitement. Elle m'a dit, ok, on va d'abord encore revoir la taille d'abord et tout. Et après cela, on donnera un traitement chirurgical peut-être et tout. J'ai dit, ok. Elle prend l'appareil. Elle prend le truc à ultrason là. Elle prend ça. Elle met la crème. Elle commence à tourner l'appareil au niveau de mon sein droit. Au niveau, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Après, elle voit encore le papier de septembre là. Elle retourne, elle part même au niveau des côtes. Elle retourne, elle tourne même au sein gauche, droite. Elle regarde, elle part même au niveau même de mon appareil digestif, excusez-moi, juste vers l'estomac. Elle regarde, elle remonte et tout ça. Donc tout, voilà, les deux seins, elle a bien vérifié. Elle a genre environ 2 fois ou 3 fois, elle a regardé. Après, elle a dit, franchement, moi, je n'ai rien vu. Tu n'as aucune maladie. Tu n'as aucune tumeur. Tout va bien. Et je ne sais même pas pourquoi même de même te faire payer. L'argent que tu as payé là pour moi là, je préfère que tu puisses voir un gynécologue avec ça. Ne paye plus pour aller voir quelque chose. Pour moi là, ne paye même pas pour moi. Paye juste pour le gynécologue. J'ai dit quoi? Oui, que toi là, tu n'as aucune tumeur. Va juste voir le gynécologue, peut-être que c'est un problème gynécologique. Mais l'argent que tu as payé pour moi là, dis juste que tu payes pour le gynécologue. Pour moi, tu ne payes plus. J'ai dit, ok, d'accord, sans problème. Je peux voir le gynécologue. Elle me dit, quand tu as vu tes dernières règles. Bon, je lui ai dit la date. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Après, elle me regarde, elle voit et tout. Après, elle me dit, est-ce que tu as souvent mal à l'omoplate? Moi, je lui ai dit, ben oui, 2 fois. Mais pas tout le temps, rarement. Elle me dit, ben voilà, ce sont les nerfs, voilà, qui compressent juste tes muscles thoraciques. Sinon, en gros, tu n'as rien. Bon, les muscles de la cage thoracique ou de la poitrine. Sinon, en gros, tu n'as rien. Tu n'as aucune tumeur, tu n'as aucun problème. Tout va bien. Après, elle me demande, excusez-moi, est-ce que tu as encore mal maintenant? Je lui ai dit, ben, je n'ai pas mal, je n'ai plus mal, tout va bien. Elle dit, voilà, tu n'as aucun problème, tu n'as aucune tumeur, tout va bien. Et je vous assure que le document là est encore au foyer, les 2 échographes, les 2 mammographies, excusez-moi, là où j'avais la tumeur et là où je n'ai pas la tumeur. Donc, je vous assure, la phrase qui est revenue en moi, c'est juste croire. Varita, crois juste. Crois juste. Et j'ai juste cru. Et voilà. Je n'ai plus de tumeur. Je suis plus malade. Tout va bien. Et depuis septembre. Non, pas depuis septembre. Depuis novembre. Le jeudi 20 comme ça, novembre. Je ne sais pas si je ne me trompe pas. Ou bien 24. Depuis ce jeudi-là. Jusqu'à maintenant. Je n'ai plus eu de tumeur. Depuis novembre jusqu'à maintenant, je n'ai plus eu même mal. J'ai plus mal. Je n'ai plus mal à la poitrine. Tout a disparu. Je n'ai pris aucun médicament. Aucun médicament. Est-ce que vous rendez compte que j'ai pris aucun médicament et je suis encore debout? Malgré que j'ai perdu du poids. Malgré que comment? Non, je n'ai plus aucune douleur, aucune tumeur. Tout va bien. Et grâce à ce Dieu, tout va bien. Franchement, Dieu est merveilleux. Tant que moi, je respire, je ne serai pas de dire merci à ce Dieu pour ma vie. Donc, c'est un petit témoignage, bon, pas petit témoignage, un grand témoignage que tout ce que Dieu fait est bon. C'était un grand témoignage que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est tellement long. C'est une longue vidéo aujourd'hui. Désolée. Mais bon,
En tout cas, merci beaucoup. Abonnez-vous, partagez, commentez. Et c'est pas la dernière vidéo que je fais pour un témoignage. Je ferai encore d'autres vidéos pour exprimer, pour dire grandement ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que c'est important. En tout cas, merci beaucoup. Bisous les amis. Paka paka.